Je vais répondre à ce qui est possible et pas possible lors de vies antérieures et de réincarnation. Déjà, il faut savoir que d'une vie à une autre, tu peux être de plusieurs origines. Tu peux être très bien français dans cette vie-là et dans l'autre africain et dans une autre indien et dans une autre asiatique, peu importe. Tu peux être autant femme que homme et tu peux être autant hétérosexuel qu'homosexuel. Ensuite, tu vas aussi franchir la ligne du bien comme du mal. Parce qu'il y a des âmes qui sont faites pour le bien et d'autres pas. Mais tu vas dans les deux. Et à un moment, c'est comme si ton âme allait choisir. Et puis elle allait rester, en fait. Parce qu'encore une fois, le monde a besoin des deux. On a besoin de dualité pour se trouver. Parce qu'en fait, si on n'aurait pas les deux, comment faire la différence? Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a été végétal, animal et humain. On ne revient pas sur l'état premier dans lequel on a été. Donc si aujourd'hui tu es au stade humain, si tu décides de te réincarner, ça sera dans un humain. Est-ce qu'on choisit nos parents? Je pense que c'est pas nos parents que nous choisissons, puisqu'elles ont leur âme, vous voyez ce que je veux dire? C'est nous choisissons les chromosomes de nos parents qui vont former le véhicule, l'incarnation en fait, dans laquelle on va aller, parce que c'est comme si on savait déjà un peu à quoi on allait être fait, un peu notre mission de vie en fait. Comme si on savait dans ce corps-là, dans le corps qu'on décide d'incarner, ce qui allait nous arriver avec les tracas, les travers et tout ce qu'on peut connaître d'une turpitude de la vie, en fait, hein, les turbulences, etc., bien sûr. Euh, on revient, si on fait le choix de revenir, donc là, la réincarnation, c'est parce qu'en fait, il y a des leçons qu'on n'a pas apprises dans la première, et on veut se parfaire, parce que certainement de l'autre côté, vous savez, il y a plusieurs échelons, et en fait, on veut certainement monter d'un palier, donc on revient, en espérant que cette fois-ci, on acquiert les bonnes résolutions, les bonnes choses, qu'on soit devenu meilleur qu'on ne l'était au départ. Même si tout compte fait, on ne sait pas ce qu'on a foiré dans la vie d'avant. Mais les sensations de déjà-vu, les sensations de parfois de reconnaître quelqu'un, de reconnaître des lieux, mais c'est parce que vous les avez connus. Parfois, on me demande aussi, est-ce qu'on peut savoir si... comment je pourrais dire ça? Par rapport à nos phobies. Si on a peur, je ne sais pas, de la mer, si on a peur du vide, si on a peur des animaux, peu importe la phobie. Mais oui, c'est certainement dû à ton ancienne vie et de certainement comment tu es décédé ou même de ce qui s'est passé. Parfois, on a même des choses sur notre corps. On peut avoir, j'allais dire, des traces ou des petites déformations ou des pieds palmés ou des choses comme ça. Et une fois, j'en parlais avec mon ami Kevin, donc, qui est astrologue, mais bon, là, c'est pas le. Et une fois, en fait, je l'ai au téléphone. Non, j'ai envoyé un MP. Et je lui dis, je vois comme ça ton corps, ton machin, tes pieds. Voilà, t'étais un marin, machin. Enfin bref, j'y raconte ce que je vois. Et en fait, il me dit qu'effectivement, par rapport à l'eau, enfin, tout ce que je lui dis, c'était cohérent avec sa vie d'aujourd'hui et ses petites craintes d'aujourd'hui. Donc, c'est sympa de savoir qui on a pu être pour comprendre pourquoi on traverse cette vie-là aujourd'hui. À savoir que quand on dit qu'on a des dettes karmiques, les dettes karmiques, c'est justement ce que tu as pu faire de mal. Toi, faire de mal, c'est-à-dire faire du mal, en fait. Pas faire de mal, parce qu'à la limite, si tu as juste foiré un feu rouge sans faire de mal à la personne, c'est juste toi le fautif et puis c'est tout. Enfin, t'as pas été bien. Disons que t'étais pas dans les clous, mais t'as fait du mal à la personne à part à toi. Par contre, si tu as traversé au feu rouge et que tu as tamponné une mère avec sa petite fille en poussette, c'est déjà pas la même chose. Et que tu es parti comme un connard sans prêter main forte. Donc dans ce cas-là, voilà, là tu te prends déjà une dette karmique. Et donc automatiquement dans la vie d'après, si tu décides de réincarner, il y a des chances qu'il faut que tu payes cette faute-là. Parce que oui, en faisant ça sans payer ta dette karmique, il n'y a pas de chance que tu passes dans la lumière. Voilà, sur le principe. Mais si tu dis, mais moi j'aimerais bien quand même y aller parce que j'ai fait qu'une connerie, alors dans ce cas-là, il faudra t'amender. Et pour t'amender, on va te remettre dans cette vie-là et il faudra que tu participes d'une façon quelconque, en tout cas, à pouvoir payer ta dette en fait. Donc peu importe ce qui va t'arriver, mais c'est sûr qu'il t'arrivera quelque chose pour en tout cas pouvoir rembourser le mal que tu as pu faire dans la vie d'avant. Est-ce qu'on peut avoir des petites réminiscences d'une vie de passé mais oui, je vous ai dit encore une fois, c'est cohérent quand on reconnaît des rues dans lesquelles on n'a jamais été, ou parfois on se reconnaît même dans des pays où on sait que limite, si on va, je sais pas, en Inde, où il y en a, ils adorent les Indiens, où il y en a, je parle donc les Indiens d'Amérique quand je disais ça,
C'est parce qu'il y en a qui confondent encore l'Inde et les Indiens. Enfin bref, on va pas refaire les cours de géographie. Mais voilà, vous voyez, ça dépend, on est appelé par... c'est comme ça en fait. Et c'est certainement parce que dans une vie d'avant, vous y avez été fortement attaché ou vous y avez vécu. Mais puis c'est tout. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui a fait... on m'a posé des questions par exemple. Est-ce que des généraux nazis ou des personnes qui ont été vraiment tortionnaires peuvent passer dans la lumière ou peuvent se réincarner et refaire du mal, ou est-ce que dans ce cas-là, ils peuvent s'amender, donc ça veut dire se réincarner, avoir une autre vie, et puis après repasser dans la lumière. Donc, on va la faire comme ça à l'endroit. Si par exemple quelqu'un a fait du mal et qui ne s'amende pas, et qui se peut, pardon, je bégaye, est-ce qu'il peut, excusez-moi, passer dans la lumière? Non, encore une fois, il faut vraiment qu'il s'amende. Ensuite, s'il revient sur Terre, c'est sûr qu'il va lui arriver des choses. Je ne pourrais pas vous dire quoi, mais oui. Il a le droit de demander à se réincarner pour s'amender, pour ensuite changer de direction. Parce que, encore une fois, l'erreur est humaine. Après, vous allez me dire, erreur et erreur, oui. Mais du moment où tu vas payer à la hauteur de ton erreur dans ta prochaine vie, tu auras payé quoi. Tu as payé ta dette en fait. Et les réincarnations ne servent pas qu'à payer une dette. Hein. Ça sert aussi à nous parfaire. Ça sert vraiment à éveiller. Ça sert aussi à dire des choses. Ça sert à faire comprendre des choses. Il y a des personnes qui sont plus... je parle même pas que de spiritualité. Hein. Je parle même d'état d'esprit. Je parle même d'avancement. Je parle de gens, regardez ceux qui inventent des choses. Regardez comme, je sais pas moi, Steve Jobs. C'est des gens... même Edison, vous voyez toutes ces personnes, comme même Pierre et Marie Curie, c'est les gens qui inventent, les gens qui font, c'est pas pour rien, c'est pas une histoire que de savoir et d'apprentissage et d'intelligence, c'est que vraiment, ils étaient faits pour créer quelque chose en fait. Leur incarnation, elle a été faite de ça, mais c'est parce que justement, ils avaient réussi à se parfaire certainement de leur vie d'avant pour réussir à être bons dans cette vie-là en fait. On est obligé de traverser, comme je vous disais, le féminin, le masculin et toutes les sexualités, hein, donc homosexuel et même pas dans tout ce qui existe aujourd'hui. Hein, je parle vraiment sur le binaire, hein, le homo. Donc, de toute manière, à la base, c'était homo sapiens, hein, donc voilà. Donc homosexuel ou hétérosexuel. Et encore une fois, de toute culture et de toute couleur. Mais c'est normal en fait. Comment voulez-vous savoir qui vous êtes si vous avez vraiment jamais su qui vous étiez ? Et je pense sincèrement que les personnes qui n'aiment pas les autres personnes d'autre origine ou quoi que ce soit, c'est que certainement vous l'avez vécu, ou alors vous avez peut-être été quelqu'un, par exemple un esclave ou ce que vous voulez, et qu'aujourd'hui vous avez du mal, pas spécialement avec les personnes de couleur, hein, ça peut être juste du mal avec vous, parce que peut-être justement vous avez des réminiscences de ce que quelqu'un peut aussi faire de mal et vous ne le supportez pas. Généralement on n'aime pas son propre reflet dans le miroir, tout compte fait. Je ne sais pas si j'étais claire sur ce point de vue-là, mais voilà. Alors je suis désolée, oui je parle vite, je viens des Hauts-de-France et en Picardie on parle vite. Et encore je ne vous fais pas gloire de l'accent des Hauts-de-France. Donc on s'estime heureux, messieurs, mesdames. J'espère avoir été quand même assez claire sur le point de vue de les vies antérieures et de la réincarnation. J'essaierai de vous faire une vidéo sur l'incarnation, notre rôle à jouer voilà, dans la vie qu'on mène là en fait. Et puis au mieux du mieux, ce serait de venir me voir dans les conférences où j'ai largement le temps de vous parler, j'ai largement le temps de vous expliquer, il y a un vrai échange dans les questions. Et puis voilà. N'hésitez pas à venir là à Wavigny, donc le 9 et 10 mars. Je ferai donc de la voyance et des contacts défunts. Bon, j'aurai pas spécialement le temps là de vous parler des réincarnations, etc. Mais en tout cas, vous aurez le temps de venir me voir, de me parler, de me rencontrer ou de me revoir pour ceux qui me connaissent déjà. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Des bises. Je vous aime. Ciao, ciao. Bye bye.